Bonjour, bienvenue sur le podcast de Nanti. Je me présente Rosie Delorme, je suis la fondatrice et rédactrice en chef du blog nanti.ca. Aujourd'hui, je me suis donné comme défi de partir mon podcast, puis ça me fait un peu rire parce que en fait, ce défi-là, je me l'étais donné il y a 2 semaines. J'avais enregistré mon épisode de présentation, puis malheureusement, il était pas assez bon selon mes standards. Donc, je le recommence aujourd'hui en espérant que cette fois-ci, c'est la bonne. Donc, comme vous avez pu voir, mon premier épisode s'intitule « Les 3 raisons pour lesquelles je ne devrais pas partir mon podcast ». Je vais vous les partager. La première raison, ça serait que peut-être que les gens me jugeraient. La deuxième raison, ça serait que mon contenu soit pas assez intéressant ou pas assez bon. Et la troisième serait tout simplement que personne m'écouterait. J'ai trouvé 3 raisons pour lesquelles je devrais le partir, puis je vais vous les partager, mais avant ça, je vais me permettre de me prendre un petit instant pour me présenter davantage, puis vous parler un peu plus de c'est quoi Nanti, c'est quoi la mission. Dans la vie au quotidien, je suis stratège en marketing web depuis bientôt presque une dizaine d'années. Donc, j'aide les entreprises, les petites et les grandes, à avoir une présence en ligne, à optimiser cette présence-là, puis aussi à regarder stratégiquement toute leur communication, puis tout ce qui a trait aux campagnes payantes ou également aux campagnes en organique. J'ai décidé de partir de Nanti il y a environ 1 an et demi, mais c'était un projet qui me trottait dans la tête depuis, honnêtement, littéralement 10 ans, d'avoir mon propre blog. Puis je suis vraiment fière d'avoir réussi à passer outre mon syndrome de l'imposteur, puis d'avoir parti ce projet-là. C'est quoi Nanti? En fait, c'est un blog lifestyle sur lequel on aborde des sujets, disons, plus classiques comme la beauté, le luxe, le design, le voyage, quand on pouvait voyager, puis les finances personnelles. Rapidement, sur le blog, je me suis rendu compte que c'était les finances personnelles qui vous intéressaient le plus, puis moi aussi, c'est devenu je dirais même c'est devenu une passion de parler d'argent puis d'investissement parce que ça a tellement des effets bénéfiques pour les personnes qui s'y intéressent, puis moi, je suis la première personne. Depuis que je m'intéresse à ce sujet-là, j'en parle mes mots tellement que j'ai plein de choses à vous dire. Depuis que je m'intéresse à mes finances, c'est fou le shift que j'ai eu dans ma vie par rapport à mon argent. Ça, on pourra en reparler, mais bref, Nanti, c'est ça. C'est aussi des expertes puis des collaboratrices avec qui on parle d'argent, de finances, d'investissement immobilier, mais toujours dans une optique de vulgariser la chose. Pour revenir aux 3 raisons pour lesquelles je devrais partir mon podcast, la première raison, ça pourrait sonner un peu cliché, mais si je peux aider juste une personne, ça fait vraiment mon bonheur. Je reçois souvent des commentaires puis des témoignages des auditrices ou des lectrices du blog, puis quand vous me partagez vos expériences, vos anecdotes, je trouve ça tellement le fun qu'on puisse échanger sur un sujet parce que c'est un sujet qu'on parle pas beaucoup, l'argent puis les finances, alors que c'est un sujet très important qu'on devrait tous aborder. La deuxième raison, c'était que peut-être que mon contenu allait être plate ou, encore une fois, qu'il serait pas assez bon. Bon, c'est sûr que les finances, c'est un petit peu moins sexy que parler de, je sais pas moi, une nouvelle série Netflix, mais c'est un peu comme un mal nécessaire, puis dès qu'on commence à s'y intéresser, on trouve plus que c'est plate. C'est vraiment le fun de voir tout le travail que notre argent peut faire, puis tu sais, souvent en finance, on dit il faut pas travailler pour l'argent, mais il faut que l'argent travaille pour nous, puis ça, c'est un concept que j'ai appris il y a vraiment pas longtemps, puis que on devrait vraiment tous mieux comprendre. Pour revenir sur le contenu, des fois, je me sens un peu mal parce que c'est pas nécessairement mes trucs et mes astuces, mais ça vient bien de mes collaboratrices qui sont expertes dans le domaine. Mais en même temps, je trouve que c'est normal parce que moi, ma force, c'est vraiment la communication, puis ça fait partie de ce que j'ai l'impression qu'est ma mission, c'est de vous partager de manière vraiment claire, puis vulgariser des concepts qui des fois nous semblent tellement abstraits, puis moi, je suis la première j'étais la première, j'ai fait un mindset shift, j'étais la première à ne pas m'intéresser aux chiffres parce que moi, je suis une personne de lettres. En fait, j'ai étudié en littérature, puis tout ce qui est rapport aux chiffres me donnait de l'urticaire. Puis maintenant, oui, c'est encore un peu difficile pour moi, sauf que je me suis vraiment donné le défi d'améliorer ma santé financière, puis je pense vraiment que je relève ce défi avec brio, puis j'espère vraiment que plus de femmes le feront. La troisième raison pourquoi je devais pas partir mon podcast ou pourquoi j'avais peur de partir mon podcast, c'était que personne n'allait m'écouter, mais ça, je me suis rendu compte que c'est bien correct parce que si personne m'écoute, personne pourra me juger, donc je viens de régler mon problème numéro 1. Même si ça fait 2 semaines que j'essaie d'enregistrer ce clip-là, j'ai pas chômé, j'ai déjà enregistré 3 épisodes avec des personnes inspirantes, donc j'espère vraiment que vous allez vous reconnecter ici, sur le site pour écouter le podcast. Puis s'il vous plaît, si j'ai une chose à dire en terminant, c'est de vous abonner puis de venir me juger. Vraiment, c'est ça, c'était ça ma plus grande peur, mais venez me juger, mais positivement, puis venez me donner des commentaires constructifs. Donc sur ça, j'ai pas encore de catchphrase finale, je vais travailler là-dessus, mais en attendant, merci beaucoup pour votre écoute, puis à bientôt.